N'écoutez pas les haters. Tu entends ces voix, elles ne viennent pas toujours des autres. Parfois, elles portent ton propre visage. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas assez bon. Tu commences toujours, mais tu n'iras jamais jusqu'au bout. Chaque jour, elles murmurent. Chaque nuit, elles deviennent plus fortes. Et si tu les écoutes assez longtemps, elles finissent par devenir ta réalité. Mais aujourd'hui, quelque chose doit mourir. Pas toi, pas ton rêve, le doute, la peur, le besoin d'être accepté. Parce qu'il existe une vérité que personne ne t'a jamais dite. Les personnes qui changent leur vie ne sont pas celles qui reçoivent le plus d'encouragement. Ce sont celles qui avancent, malgré les critiques, malgré les rires, malgré la solitude. Aujourd'hui, tu ne vas pas apprendre à faire taire les haters. Tu vas apprendre à devenir tellement dangereux que leur bruit ne comptera plus. Imagine, tu annonces ton projet. Tu es plein d'espoir. Tu crois enfin en toi. Et soudain, un sourire moqueur, un commentaire, une remarque. Tu crois vraiment que ça va marcher? Tu rêves trop. Reste à ta place. Une seule phrase, quelques secondes. Et pourtant, des semaines de confiance disparaissent. Pourquoi? Pourquoi une personne qui ne construit rien a-t-elle autant de pouvoir sur quelqu'un qui essaie de construire sa vie? Pose-toi cette question. Pourquoi donnes-tu le volant de ton existence à quelqu'un qui ne connaît même pas ta destination? Les critiques blessent, les insultes touchent, les moqueries piquent, mais elles ne décident de ton avenir que si tu leur ouvres la porte. Les haters ne possèdent aucun pouvoir. Le pouvoir, c'est toi qui leur donnes. Et aujourd'hui, tu vas le reprendre. Parce que le monde ne manque pas de rêveurs. Il manque de personnes capables de continuer. Quand tout le monde leur dit d'arrêter. Le pire ennemi n'est pas toujours devant toi. Parfois, il s'installe dans ton esprit. Une remarque devient une pensée devient un doute. Le doute devient une habitude. Puis cette habitude devient ton identité. Tu commences à t'auto-censurer. Tu ne postes plus. Tu ne lances plus ton entreprise. Tu repousses encore. Tu attends le bon moment. Tu attends d'être parfait. Tu attends que tout le monde te soutienne. Mais ce jour n'arrivera jamais. Parce que chaque personne qui décide de sortir de la moyenne devient une cible. Pas parce qu'elle est faible, parce qu'elle dérange. La lumière dérange ceux qui ont choisi l'obscurité. Le mouvement dérange ceux qui restent immobiles. L'ambition dérange ceux qui ont abandonné la leur. Ne le prends pas comme une insulte, prends-le comme un signal. Si personne ne critique ce que tu fais, es-tu vraiment en train de sortir de ta zone de confort? Regarde autour de toi. Les personnes qui accomplissent quelque chose de grand ont toutes été jugées. Avant les applaudissements, il y a presque toujours les moqueries. Avant le respect, il y a le rejet. Avant la victoire, il y a l'incompréhension. C'est le prix de la différence. Et pourtant, tu continues à croire que tu dois convaincre tout le monde. Pourquoi? Pourquoi cherches-tu la permission de personnes qui n'ont jamais vécu la vie dont tu rêves? Pourquoi attends-tu leur validation? Depuis quand quelqu'un qui abandonne est-il devenu expert pour dire à un combattant ce qui est possible? Écoute bien, la plupart des critiques ne parlent pas de toi, elles parlent de leurs propres limites. Quand quelqu'un te dit « c'est impossible », il dit souvent « moi je n'ai jamais eu le courage d'essayer ». Quand quelqu'un te dit « tu vas échouer », il révèle parfois « j'ai peur d'échouer à nouveau ». Les gens projettent leurs peurs, leurs blessures, leurs regrets, leurs renoncements. Et toi, tu portes ce poids comme s'il t'appartenait. Arrête, ce sac n'est pas le tien, dépose-le, aujourd'hui, maintenant. Parce que chaque minute passée à répondre aux critiques est une minute volée à ton avenir. Chaque énergie dépensée à convaincre est une énergie que tu ne mets pas dans la construction. Les bâtisseurs construisent, les spectateurs commentent. Choisis ton camp. Imagine un chantier immense. D'un côté, des hommes transportent des pierres. Ils transpirent, ils tombent, ils recommencent. De l'autre, une foule observe. Elle critique, elle juge, elle rit. À ton avis, qui possédera le bâtiment dans 10 ans? Celui qui parlait ou celui qui travaillait? La réponse est évidente. Alors pourquoi vis-tu comme si l'opinion des spectateurs était plus importante que ton propre travail? Le bruit est partout. Les réseaux sociaux, les commentaires, les comparaisons, les avis non sollicités, les experts autoproclamés. Tout le monde a une opinion, mais très peu ont des résultats. Ne confonds jamais le volume avec la valeur. Une foule peut crier, elle peut se tromper. Une seule personne peut avancer en silence et transformer sa vie. Alors demande-toi, qui veux-tu devenir? Une voix de plus dans le bruit ou une preuve vivante que la persévérance finit toujours par parler plus fort que les critiques? Parce qu'au fond, les haters ne sont pas ton problème. Le véritable combat commence le jour où tu crois ce qu'ils disent. Et ce combat-là, personne ne peut le gagner à ta place. Écoute-moi. La vérité ne cherche pas à te rassurer, elle cherche à te réveiller. Tu peux passer le reste de ta vie à essayer de convaincre les autres. Ou tu peux utiliser ce temps pour devenir la personne qu'ils ne pourront plus ignorer. La plupart des gens choisissent la première option. Ils répondent aux commentaires, ils justifient leur choix, ils débattent, ils expliquent, ils se défendent. Pendant ce temps, leurs rêves attendent. Le succès ne naît pas dans une section commentaires. Il se construit dans le silence, quand personne ne regarde, quand personne n'applaudit, quand personne ne croit encore en toi. C'est là que les champions prennent de l'avance. Tu veux connaître le plus grand mensonge que l'on raconte? Quand je serai soutenu, je donnerai tout. Non,
Tu dois donner tout avant d'être soutenu. Tu dois travailler avant d'être reconnu. Tu dois croire avant d'avoir des preuves. Parce que si tu attends que le monde valide ton potentiel, tu vivras selon le calendrier des autres. Et ce calendrier n'a jamais construit une légende. Regarde une montagne. Elle ne demande pas au vent la permission d'exister. Elle reste debout. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on l'admire ou qu'on l'ignore. Sois cette montagne. Arrête de mesurer ta valeur au bruit que font les autres. Ta valeur n'augmente pas quand on t'applaudit, et elle ne diminue pas quand on te critique. Elle existe, point. Mais il y a une autre vérité, une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Les critiques feront toujours moins mal que les regrets. Imagine-toi dans 10 ans, tu regardes en arrière. Tu vois toutes les idées que tu n'as jamais lancées, toutes les opportunités que tu as laissées passer, tous les rêves que tu as abandonnés, simplement parce que quelques personnes ont ri. Est-ce vraiment cette histoire que tu veux raconter? Parce qu'un commentaire dure quelques secondes. Le regret peut durer toute une vie. Alors choisis ta douleur, la douleur de l'effort ou la douleur du renoncement. L'une construit, l'autre détruit. Il n'existe pas de troisième option. Tu dis que les critiques te ralentissent. Mais laisse-moi te poser une question. Qui tient réellement les freins, eux ou toi? Chaque fois que tu abandonnes après une remarque, tu leur donnes une victoire qu'ils n'ont même pas eu besoin de gagner. Ne leur offre plus ce pouvoir. Fais quelque chose de différent. Transforme chaque critique en carburant, chaque doute en discipline, chaque insulte en répétition supplémentaire, chaque rire en 1 heure de travail de plus. Imagine une forge. Le métal n'a jamais demandé au feu d'être plus doux. Il accepte la chaleur, parce qu'il sait que sans elle, il restera fragile. Toi aussi, tu traverses une forge. Chaque obstacle, chaque rejet, chaque critique, chaque porte fermée. Tout cela façonne la personne que tu es en train de devenir. Les faibles demandent un chemin plus facile. Les forts deviennent plus solides. Voilà la différence. Le monde n'a pas besoin d'être plus gentil avec toi. Tu dois devenir plus fort que ce qu'il t'envoie. Et un jour, les mêmes personnes qui riaient diront qu'elles ont toujours cru en toi. Laisse-les parler. Tu n'as plus besoin de leurs mots. Tes résultats parleront pour toi. Respire. Parce que ce moment est plus important que tu ne le crois. Il existe un instant, dans chaque vie, où tout bascule. Ce n'est pas le jour où tu réussis. Ce n'est pas le jour où tu deviens riche. Ce n'est même pas le jour où tout le monde te félicite. C'est le jour où tu prends une décision silencieuse, invisible, mais irréversible. Aujourd'hui peut être ce jour. Tu peux continuer à vivre selon les attentes des autres, ou tu peux enfin commencer à vivre selon les tiennes. Tu peux continuer à chercher l'approbation, ou construire une vie qui n'en a plus besoin. Pose-toi cette question. Si personne ne te jugeait, que ferais-tu? Quel projet lancerais-tu? Quel rêve poursuivrais-tu? Quelle version de toi-même oserait enfin voir le jour? Voilà la personne que tu dois devenir, pas demain, aujourd'hui. Décide que chaque matin, tu avanceras, même fatigué, même inquiet, même incompris, même seul, parce que la discipline ne demande pas ton humeur, elle demande ton engagement. Les émotions changent, les excuses changent, les circonstances changent, mais une décision profonde peut changer toute une existence. À partir de maintenant, tu n'attendras plus d'être motivé. Tu seras préparé à travailler quand les autres dorment, préparé à recommencer après un échec, préparé à entendre non 100 fois avant de recevoir un seul oui. C'est cela, le prix d'une vie extraordinaire. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ce prix est à la portée de tous. La différence, c'est que très peu sont prêts à le payer. Alors fais une promesse, pas à moi, pas à Internet, pas à ceux qui te regardent, à toi-même. Promets-toi que tu ne laisseras plus une personne qui ne construit rien détruire ce que tu es en train de bâtir. Promets-toi que les critiques deviendront des rappels que tu avances, que tu déranges, que tu refuses de vivre une vie ordinaire. Et lorsque le doute reviendra, car il reviendra, tu ne lui offriras plus le contrôle. Tu lui répondras avec des actions. Encore une répétition, encore une page écrite, encore un entraînement, encore un appel, encore une tentative. Parce qu'au bout du compte, ce ne sont jamais les paroles qui changent une vie, ce sont les actes répétés, quand personne ne regarde. Regarde-toi, pas celui que tu étais hier, pas celui que les autres disent que tu es. Regarde celui que tu es en train de devenir, parce que la transformation ne commence pas le jour où le monde le remarque. Elle commence le jour où tu refuses de reculer. Tu ne te réveilles pas un matin en étant plus fort. Tu le deviens, répétition après répétition, décision après décision, silence après silence. Les plus grandes victoires sont invisibles. Personne ne voit le réveil qui sonne avant l'aube. Personne ne voit les heures passées à apprendre pendant que les autres se distraient. Personne ne voit les échecs que tu encaisses sans abandonner. Le monde voit le sommet, il ignore la montagne. Mais toi, tu connais chaque pierre, chaque chute, chaque cicatrice. Et c'est précisément ce qui te rend différent. Tu n'es plus en guerre contre les haters. Tu es en guerre contre la version de toi qui cherchait leur approbation. Chaque jour où tu avances, tu affaiblis cette ancienne version. Chaque action devient une déclaration. Je ne demande plus la permission. Chaque effort devient un message. Je n'ai plus besoin d'être validé.
Chaque progrès devient une preuve. Je suis capable. Comprends ceci. La confiance n'arrive pas avant l'action. Elle naît de l'action. Tu ne deviens pas courageux avant d'affronter la peur. Tu deviens courageux en l'affrontant. Tu ne deviens pas discipliné parce que tu te sens prêt. Tu deviens discipliné parce que tu agis malgré le manque d'envie. Voilà pourquoi tant de personnes restent bloquées. Elles attendent un sentiment. Les gagnants créent une habitude. Et les habitudes forgent un destin. Imagine un forgeron. Chaque coup de marteau semble identique. Pourtant, chaque coup transforme lentement le métal. Ton travail quotidien est ce marteau. Une séance de sport, une heure de lecture, une vidéo publiée, une compétence apprise, une promesse tenue, rien d'extraordinaire. Pris séparément, mais additionnés, ces gestes ordinaires construisent une personne extraordinaire. Ne sous-estime jamais la puissance d'un jour, parce qu'une vie n'est rien d'autre que des milliers de jours alignés dans la même direction. Alors choisis bien la direction, pas celle qui est confortable, celle qui te fait grandir. Le confort est une chambre sans fenêtre. Au début, tu t'y sens en sécurité, puis tu réalises que tu y étouffes. La croissance, elle, est une tempête. Elle te secoue, elle te met à l'épreuve, mais elle t'apprend à respirer dans le vent. Tu n'es plus ici pour éviter les difficultés. Tu es ici pour devenir le genre de personne que les difficultés ne peuvent plus arrêter. Aujourd'hui, tu n'es pas invincible. Tu es mieux, tu es déterminé. Et une personne déterminée finit toujours par dépasser une personne simplement talentueuse. Parce que le talent s'épuise. La volonté se renforce. Souviens-toi de cela. Quand tu n'as plus d'énergie, avance avec la discipline. Quand tu n'as plus de motivation, avance avec tes habitudes. Quand tu n'as plus de certitude, avance avec ta décision. Avance, toujours. Ferme les yeux un instant. Imagine que plusieurs années se sont écoulées. Tu marches dans une vie que tu as construite. Pas une vie parfaite, une vie gagnée. Tu regardes derrière toi. Tu revois les nuits où tu voulais abandonner. Les messages qui t'ont blessé, les critiques, les regards, les échecs. Et soudain, tu souris parce que tu comprends enfin. Tout ce qui semblait vouloir te briser était en réalité en train de te préparer. Sans ces obstacles, tu n'aurais jamais développé cette force. Sans ces critiques, tu n'aurais jamais appris à écouter ta propre voix. Sans ces refus, tu n'aurais jamais découvert jusqu'où tu pouvais aller. Le passé cesse d'être un poids, il devient un entraînement. Les mêmes personnes qui disaient « tu n'y arriveras jamais » te demandent aujourd'hui « comment as-tu fait ?» Mais tu connais la réponse. Tu n'as pas gagné parce que tu étais le plus intelligent. Tu n'as pas gagné parce que tout était facile. Tu as gagné parce que tu n'as jamais cessé d'avancer. Pas vite, pas parfaitement, simplement, sans t'arrêter. Voilà le secret que personne ne veut entendre. Les grandes réussites ressemblent souvent à de petits efforts, répétés assez longtemps. Le succès n'est pas un éclair, c'est un lever de soleil. Au début, personne ne remarque la lumière. Puis, lentement, l'obscurité disparaît. Et tout le monde se demande comment c'est arrivé. Toi, tu le sais, c'est arrivé un matin, puis un autre, jusqu'à ce que la constance devienne plus forte que les excuses. Et c'est là que les rêves cessent d'être des rêves. Ils deviennent une réalité. Alors écoute-moi une dernière fois. Tu n'es pas né pour vivre selon les limites des autres. Tu n'es pas né pour collectionner les regrets. Tu n'es pas né pour demander la permission d'être extraordinaire. Tu es né avec une responsabilité, découvrir jusqu'où tu peux aller. Et cette responsabilité, personne ne peut l'assumer à ta place. À partir d'aujourd'hui, les critiques ne seront plus des murs, elles seront des marches. Les refus ne seront plus des fins, ils seront des directions. Les échecs ne seront plus des preuves de faiblesse, ils deviendront des preuves de courage. Parce qu'il faut du courage pour recommencer. Encore, et encore, et encore. Souviens-toi. Les spectateurs parlent, les bâtisseurs travaillent, les spectateurs jugent, les bâtisseurs progressent, les spectateurs disparaissent, les bâtisseurs laissent une trace. Alors choisis, veux-tu être un commentaire ou une histoire? Veux-tu être une opinion ou un héritage? Veux-tu passer ta vie à répondre au bruit ou à construire quelque chose de si grand que le bruit n'aura plus aucune importance? Le monde sera toujours rempli de voix. Certaines t'élèveront, d'autres tenteront de te ralentir. Mais la seule voix qui décidera réellement de ton avenir est celle que tu choisis d'écouter chaque matin. Alors, demain, lorsque le réveil sonnera, lève-toi. Quand le doute reviendra, travaille. Quand la peur reviendra, avance. Quand les critiques reviendront, souris. Parce qu'elles seront devenues la preuve que tu refuses de rester immobile. Un jour, tu regarderas cette période de ta vie et tu remercieras les obstacles, tu remercieras les refus, tu remercieras même les haters parce qu'ils t'auront appris une leçon qu'aucun livre ne pouvait enseigner. La valeur de ta vie ne dépend jamais de ceux qui te jugent, elle dépend de ce que tu fais, malgré eux. Alors relève la tête, redresse les épaules, respire profondément et fais le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième. Ne cherche pas à être applaudi. Cherche à devenir imparable, parce qu'au bout du chemin, ce ne sont pas les critiques qui écrivent l'histoire, ce sont ceux qui ont eu le courage de continuer, quand tout le monde leur disait d'arrêter. Maintenant, éteins le bruit, allume ton ambition, et montre au monde, non pas ce que tu promets, mais ce que tu accomplis. Le moment n'est plus de convaincre, le moment est de construire, le moment n'est plus d'attendre, le moment est d'agir, maintenant.